Alors, frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, nous sommes au cœur de la Semaine Sainte. C'est le Vendredi Saint. Et le jour où nous rappelons la mort du Seigneur Jésus-Christ. C'est le jour de la grande prière universelle, parce que Jésus, le grand prêtre, va s'offrir à son Père. Et en s'offrant à son Père, il va offrir toute l'humanité. Parce qu'il a épousé l'humanité et il a assumé. Et parce qu'il a assumé, il a pu sauver. Parce que tout ce qui n'est pas assumé ne peut pas être sauvé. À partir de ce moment, justement, bien-aimé, le Père, en voyant son Fils, a forcément pitié. Et c'est pourquoi, déjà dans le livre des Nombres, Dieu demandait déjà à Moïse de lever le serpent en airain. Et tout homme qui regardait ce serpent était guéri de la morsure du serpent. Et le venin de ce serpent est comme cette mort que le péché a inoculé à l'humanité. Saint Paul dit dans Romains 3, 23, « Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » En fait, la mort de l'homme, c'est le fait qu'il soit privé de la gloire de Dieu. Et mardi prochain, pour ceux qui seront en direct, je vais vous détailler comment le diable a amené l'homme à se détourner de la gloire de Dieu et à s'occuper des glorioles, des petites gloires, alors que la gloire de Dieu elle-même, elle est en fait à l'homme. Souvenez-vous, et le psalmiste qui donc est l'homme pour que tu en fasses presque Dieu. Dieu a tellement élevé l'homme que le diable en est jaloux. Et c'est ça le combat que nous faisons. Et donc, Jésus-Christ en s'offrant offre l'humanité. Et c'est quelque chose d'important. C'est le jour où on lit les textes les plus longs. La passion de Jésus. Et normalement, la version de Saint Jean est la version qui est lue. C'est Jean à partir du chapitre 18. On lira chapitre 18, chapitre 19. Moi, j'aime particulièrement cette version-là. Et je l'avais dit dans une précédente intervention, parce que cette version raconte plus de détails, puisque Jean est un témoin oculaire. Lui ne rapporte pas, mais il dit ce qu'il a vécu, parce qu'il a suivi Jésus partout jusqu'au pied de la croix. C'est lui qui donne les détails de comment le côté de Jésus transpercé, etc., l'eau qui a coulé, le sang, etc. Il a donné tellement de détails. Saint Jean est très intéressant quand il raconte la passion. Non pas que les autres évangélistes, mais chacun a raconté en fonction des destinataires et du message qu'il veut passer. Et dans cette passion, plusieurs aspects m'ont touché, mais je voudrais m'appesantir sur un aspect. C'est la douceur de Jésus. La douceur de Jésus. Vous verrez, à plusieurs reprises, on dit, imaginez que Saint Jean dit, Jésus, quand il entre, moi j'aime Jean. J'aime Jean et son style me plaît. Et avec la grâce de Dieu, quand nous serons au ciel, nous allons saluer Jean. Parce que Jean commence en disant, au jardin de Gethsémani, quand la cohorte est venue, Judas est allé embrasser Jésus. Or, il lui avait dit, celui que je vais embrasser, bon, c'est lui. Et Jésus dit, mais qui cherchez-vous? Et il dit, Jésus, le Nazaréen. Et lui dit, c'est moi. Et Jean précise qu'ils sont allés tous tomber. Jean est en train de montrer quelle était la possibilité de Jésus. Jésus avait les moyens d'échapper à cette passion.
Jésus avait les moyens d'enterrer ses soldats, de finir avec eux. Comme on le dit en langage ordinaire, je finis avec toi. Jésus avait tout le pouvoir de le faire. Oh, bien-aimé de Dieu, il dit c'est moi, ils sont tous tombés. Et ils se sont relevés. Et il a dit à nouveau, si c'est moi que vous cherchez, laissez ceux-ci partir et saisissez-moi. Saint Jean, en montrant que Jésus avait ce pouvoir, était en train de montrer que c'est librement que Jésus s'est donné. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Que Jésus, voyant qu'il avait les moyens de bloquer cette passion, d'empêcher qu'on l'arrête, surtout que tout ce qui peut énerver quelqu'un était dans cet acte, c'est son disciple, Judas, qui vient lui donner un baiser. Et lui va dire à Judas, mais ce n'est pas un baiser que tu me trahis. Mais ça suffit pour qu'on se mette en boule pour montrer à Judas et à tout accord. D'ailleurs, moi je me dis, c'est moi qui dis, Judas a pensé justement ça. Judas s'est dit, ce type tel qu'il est fort. Plusieurs fois les gens ont tenté de l'arrêter. Plusieurs fois les gens ont voulu le prendre et ils n'ont pas pu. Et donc, sûrement que quand moi je vais prendre leur argent et ils iront le prendre, il va encore leur échapper. Et moi j'aurai bouffé l'argent gratuitement. Peut-être que Judas a pensé ça. C'est moi qui le dis comme ça. Donc Jésus avait tous les moyens, mais il n'a pas utilisé. Et c'est le cœur du dépouillement. La capacité de ne pas utiliser le pouvoir qu'on a pour répondre, alors qu'on a tous les moyens pour répondre à une provocation, pour répliquer. On se réserve le droit non seulement de ne pas répondre, mais de ne pas mépriser celui qui nous a embêtés. La preuve, Pierre va sortir son épée du fourreau et va couper l'oreille du grand-prêtre. Non, du serviteur du grand-prêtre. Il s'appelle Malchus. Jésus va dire à Pierre, range ton épée au fourreau. Il va prendre l'oreille coupée et va remettre l'oreille à sa place. Je voudrais vous dire, bien-aimés, regardez dans nos pays africains. Regardez au Bénin, au Togo, à Abidjan. Tout le monde veut avoir quelqu'un haut placé. Tout le monde veut avoir quelqu'un positionné. Tout le monde veut être le protégé d'un puissant. Tout le monde veut être le protégé d'un grand. Tout membre de l'administration veut avoir quelqu'un à la présidence. Au point même de désobéir au ministre, de désobéir au DG, parce que protégé. Qu'est-ce qu'on est en train de rechercher? On veut montrer qu'on est fort. On veut montrer qu'on est puissant. Mais regardez Jésus-Christ. Et c'est ça. L'Évangile dit, heureux les doux. Heureux les doux. La douceur, ce n'est pas parler doucement. Ce n'est pas dire, bon, lui là, il ne se gêne pas, il provoque personne. Ce n'est pas ça la douceur. Pour connaître si quelqu'un est doux, il faut le provoquer. Il faut lui faire mal. C'est la manière dont il gère le mal qu'on lui a fait. C'est ça qui permet de savoir s'il est doux ou pas. Donc c'est en situation comment je peux dire, d'adversité. C'est en situation de douleur qu'on sait qui est doux et qui ne l'est pas. Lorsqu'on t'a provoqué, alors que tu sais que le ministre de la Sécurité publique est ton copain, et tu te décides de ne pas réagir, de ne pas répondre, de ne pas utiliser cette relation pour répondre, c'est là où tu fais preuve de douceur. Au contraire, tu utilises la relation là pour aider même celui qui t'a offensé. C'est ce que Jésus a fait en remettant l'oreille à sa place. Quelqu'un qu'on est venu arrêter pour le tuer, il est au courant. Puisque quelques temps plus tôt, il a prié pour dire si cette coupe peut s'éloigner. Donc il est au courant qu'il va mourir. Que c'est ces gens qui veulent le tuer. Et il a les moyens de les éliminer. Et il ne les élimine pas. C'est la marque de ceux qui servent Dieu. Je me rappelle David. David
Quand Saül a décidé de le tuer pour l'empêcher de prendre le trône, alors qu'il avait déjà reçu l'onction, il a été conduit à un moment où il avait Saül entre les mains. Mais il s'est gardé de porter main sur Saül. Il a juste coupé le pan de son vêtement pour lui prouver qu'il avait la possibilité de le tuer, qu'il ne l'a pas fait. Je me souviens de Daniel, s'il vous plaît, qui ne s'est pas défendu. Et on l'a jeté dans la fosse aux lions. Ce que je veux vous dire, bien-aimés de Dieu, si vous voulez que Dieu vous défende et que toute la cour céleste se mette à vous défendre dans telle situation ou dans telle autre, apprenez à être doux. Que Dieu vous élève, mais n'utilisez jamais votre élévation pour réagir, pour contrer, pour montrer à quelqu'un, pour réagir, pour répliquer. Apprenez à ne pas répliquer. J'ai compté plusieurs fois dans le récit, on a dit Jésus a gardé silence. Jésus ne disait rien. Un serviteur l'a giflé. Il a dit, pourquoi me gifles-tu? Si j'ai dit quelque chose de mal, dis-moi ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai rien dit de mal, pourquoi me gifles-tu? Mais toi, si on te gifle, toi, si on te méprise, toi, si on te piétine, quelle serait ta réaction? Quelle serait ta réaction? Je veux ne pas être long en ce vendredi saint. Je veux simplement te demander de méditer sur tes forces. Parce que moi, je suis toujours impressionné par quelque chose. C'est quand la force doit quitter chacun. C'est quand nous sommes sur un lit d'hôpital et que nous n'avons plus de force, que quelqu'un doit nous porter, quelqu'un doit nous faire les soins. On peut se demander finalement où est ta force. Alors, il y a quelque chose qu'on appelle la réserve eschatologique. Je veux te dire ça. Quel que soit ce que tu es, quel que soit le poste que tu occupes, il faut savoir qu'il y a une fin. La fin du poste, quand même une fin. Et souviens-toi de cette fin pour agir. Souviens-toi qu'un jour tu descendras. Le président Soglo, au Bénin, a été président, mais aujourd'hui il est ancien président, il n'est plus président. Le président Yaiboni, il est président. Il était, mais il ne l'est plus. Et celui qui est là maintenant, il finira aussi un jour. Alors, qui que tu sois, DG, qui que tu sois, je ne sais pas, Togo, Ghana, Nigeria, France, Canada, États-Unis, je veux te dire quelque chose. Tout finit. Tout passe. Seul Dieu ne passe pas. Et seul celui qui a Dieu a tout. Moi, en ce vendredi saint, je veux te proposer Dieu. Celui qui a Dieu, il agit exactement comme cette femme Suzanne. Oh, c'est une très belle histoire dans le livre de Daniel. Alors que les deux vieillards hypocrites et bandits l'ont accusée, elle a dit, je préfère me jeter dans les bras de Dieu. Et les vieillards ont compté sur leur ancienneté pour l'accuser, alors que c'est eux qui voulaient l'induire dans le péché. Et la dame a dit non, je préfère m'en remettre à Dieu. Les hommes vont me tuer, mais au moins Dieu, lui, saura la vérité. Et regardez la scène, sans avoir écouté la dame, sans avoir vraiment fait ce qu'il faut faire, la dame a été condamnée à mort. Et elle allait, et elle a prié Dieu. Elle a crié vers Dieu pour dire, voilà que tu es témoin que je suis innocente, et que ce qu'on me reproche, je ne l'ai pas fait. Mais voilà qu'on me conduit pour me tuer, mais je m'offre à toi. Sa prière n'a pas été, il faut tuer mes ennemis, il faut briser mes ennemis, non, même la force spirituelle ne doit pas être utilisée contre l'humain. Fût-il sorcier ou franc-maçon ou tout ce que vous voulez, non. La force spirituelle doit être utilisée pour construire. Et voici qu'on dit, l'esprit se saisit d'un jeune homme qu'on appelle Daniel. Et ce jeune homme, imaginez la foule. Je viens imaginer la scène. Un jeune homme qui est dans une foule et qui commence à dire, je ne suis pas responsable du sang de cette femme,
au point où toute la foule puisse être capable d'écouter. En fait, Dieu est venu au secours de cette dame. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? C'est un point d'interrogation, hein? Ce n'est pas une affirmation. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Ça veut dire quoi? Les montagnes, c'est les grands, c'est les puissants. Mais au-dessus d'eux, il y a Dieu. Ne comptez pas sur les puissants, ne comptez pas sur les hommes, comptez sur Dieu. D'ailleurs, le psalmiste va dire, malheureux l'homme qui met sa confiance dans un mortel. Ne comptez pas sur les puissants. Donc, notre secours ne vient pas du sommet des montagnes, notre secours vient de Dieu. Quand Daniel a commencé à dire ça, tout le peuple, les anciens, là, ils ont dit, bon, donc, d'accord, Daniel, viens t'asseoir, on va écouter. Daniel dit de séparer les deux vieillards. Et il les a confondus de faux témoignages. Et à la place de la dame, c'est eux qu'on a tués. À la place de Daniel, c'est ces détracteurs que les lions ont mangés. Ce que je veux te dire, Dieu ne te vient pas au secours si tu n'as pas un cœur doux. Un cœur qui refuse de réagir et qui garde la charité, même dans l'adversité, même quand on t'agresse, même quand on te critique, même quand on ment contre toi, que tu gardes la douceur. Et la prière que je veux faire pour toi, c'est que ce vendredi saint apporte la douceur chez toi, dans ta vie, dans ton histoire. Quel que soit ce que quelqu'un t'a fait dans le passé, débarrasse-toi de la haine, débarrasse-toi de la douleur, du souci de vengeance, car ça va t'empêcher d'être doux. Or, Dieu prend la défense des doux. Que la douceur soit la grâce spéciale que Dieu t'accorde en ce temps, en ce vendredi saint, pour la gloire de son nom. Amen. Bon vendredi saint et je vous souhaite déjà bonne fête de Pâques. Merci beaucoup.